Donc Seringo, c'est d'abord une marque que l'on a créée, qui a un territoire d'évocation très riche, mais qui peut se résumer très simplement. C'est un mélange à la fois de sérénité et d'action au service de l'évasion. Seringo, c'est un écosystème complet avec une newsletter, tout d'abord, qui va être quotidienne. On estime entre 800 000 et 1 million le nombre de contacts que nous allons avoir en année 1. Donc une newsletter très puissante. Nous allons bien sûr dialoguer avec notre cible tous les jours sur Facebook. C'est une cible qui est assez active sur ce réseau social. Nous aurons bien évidemment un site, seringo.net, où elles pourront naviguer à leur guise. Et puis elles découvriront des papiers de fond, mais pas que, dans le mensuel, donc le mensuel papier Seringo. Donc on a pensé ce lancement comme un écosystème complet, avec un focus mis, j'insiste, sur le community management, parce que si on arrive à créer du lien avec nos communautés, c'est ce qu'on s'efforce de faire sur les derniers lancements, on crée vraiment de l'attachement à nos marques et donc de la valeur. Alors Seringo, donc je le disais, s'adresse à une cible de baby boomers, donc on est sur du plus de 50 avec un cœur de cible de femmes qui sont à la retraite ou qui vont passer à la retraite. C'est un magazine qui s'organise en 4 parties. Et qui a un ton d'abord. Je vais d'abord vous parler du ton. C'est un ton qui est dans la bonne humeur, qui est joyeux, qui est décomplexé, et en cela, il se distingue de sa catégorie des magazines seniors. C'est un magazine en 4 parties qui démarre par une partie qui va s'appeler Explorer, où là, on va partir à la découverte de nouveaux modes de vie, par exemple. Une deuxième partie qui va là être un guide utile, mais pas futile du quotidien, où on va aborder des questions de droit, des questions de conso. Une troisième partie qui va être qui s'appelle Profiter, où là, bien sûr, on va aborder de la mode, de la beauté, de la cuisine, mais pas que. On va aussi parler fantasme, on va aussi parler passion. Et puis enfin, une quatrième partie qui va là plus aborder des questions de santé, qui s'appelle Vivre, mais pas santé au sens strict. On est aussi dans la nutrition, on est dans le bien-être, et toujours dans une approche très décomplexée. Donc un magazine qui se veut, qui parle vie et pas vieux, un magazine plaisir qui incite à l'action et qui est très intense. Alors pourquoi les baby boomers plutôt que parler des seniors? C'est une cible qui est tout d'abord nombreuse, puisque les femmes de plus de 55 ans sont près de 11 millions. Donc c'est un potentiel qui est réel et en croissance, ça c'est la bonne nouvelle. C'est une cible qui est surconsommatrice de médias, donc qui a du temps pour lire, qui va lire beaucoup et souvent, ça c'est plutôt bon pour notre business model. Et puis c'est une cible qui, si elle est très attachée au papier, qui a une vraie culture de l'écrit, est aussi largement sur le digital. Alors c'est un chiffre que j'aime bien donner. Si on regarde les internautes de plus de 55 ans, ils sont aussi nombreux que les internautes de moins de 25 ans. Donc c'est une cible qui est digitale. On va donc pouvoir créer du lien avec cette cible et travailler le community management qui est également un de nos focus. Alors en objectif de diffusion, dès l'année 1, on pense être à 100 000 exemplaires. Après, je donne l'exemple de Flo, on avait un objectif à 40 000, on est à 80, donc j'espère que je suis conservatrice là aussi dans mes objectifs. Et la pub qui va s'installer et qui va peser à peu près 20%, 25% du business model. Et ça s'inscrit dans une stratégie globale de relance de l'innovation de façon extrêmement volontaire, qui est soutenue globalement dans le groupe par Rolf Heinz, et je l'en remercie, puisque l'innovation est stratégique. Donc il y a 3 types d'innovation. Il y a l'innovation évidemment sur les différents supports. En témoigne le succès qu'on a avec la marque Femme Actuelle. L'innovation, c'est aussi l'innovation de contenu qui est essentielle dans la stratégie de Prisma pour renforcer nos marques historiques. C'est quand même le socle de notre rentabilité aujourd'hui. En témoigne là encore, si je tire le fil de Femme Actuelle, une nouvelle formule qui est dans les bacs depuis une semaine. Et puis l'innovation, c'est aussi l'innovation de nouvelles marques. Donc on en vient au vif du sujet. Et on en a absolument besoin pour étendre nos points de contact, pour étendre notre reach. Et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas chez Prisma. Donc c'est pas un, mais 3 lancements que nous aurons réalisés cette année sur le pôle féminin de Prisma, avec 2 premiers lancements, Flow et As You Like, en début d'année, qui eux avaient vraiment pour vocation de rajeunir le portefeuille de Prisma.
Alors quand même un petit flashback sur Flow et As You Like pour vous parler de résultats. Ce sont deux lancements qui ont un point commun. Ils sont tous les deux pensés sur un mix, un produit valorisé, avec des contrats de lecture qui sont extrêmement forts, avec une contexture, hein, des papiers qui sont renforcés, et puis avec des prix qui sont valorisés. Et force est de constater que les lectrices viennent toujours en kiosque, pour des magazines qui sont plus chers que leur catégorie, parce elles s'y retrouvent et elles se sentent valorisées par ces propositions éditoriales. Donc Flow s'est installé à 80 000 exemplaires, vendus à près de 7 euros, et cible des femmes qui ont entre 25 et 39 ans. Et As You Like, qui est sur une population plus jeune, elles aussi viennent en kiosque entre 15 et 29 ans et s'installent dès les premiers numéros à 50 000 exemplaires.